Si je ne dirai jamais assez des meilleurs gardiens de ce monde-là. Et comme vous le savez, lui et d'autres dans l'équipe ont vécu une saison très difficile, très compliquée. Mais ça n'enlève rien du tout des qualités et du standing de ces garçons-là. Donc aujourd'hui, c'est le gardien numéro 1 de l'équipe nationale du Sénégal quand il est en forme. Ça c'est clair et net. Maintenant, comme j'ai dit, les réalités d'aujourd'hui font qu'il revient de blessures. Ça a été compliqué cette année. Et en amont, on a discuté, on a été d'accord que la meilleure façon aujourd'hui pour lui, c'est de rester avec sa famille, de se préparer justement pour la saison prochaine et pouvoir revenir encore beaucoup plus fort. En tout cas, il a mon soutien, il a ma confiance aussi. Et ce que je prie pour lui, c'est que rapidement qu'il retrouve un club et qu'on retrouve le Edouard Mendy qu'on connaissait. Mais je n'ai aucun doute de la qualité de Edouard. Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis, changer notre équipe sur ces deux matchs-là ne veut pas dire qu'on ne mettra pas une équipe compétitive. On va mettre une équipe compétitive. Peut-être que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de voir les joueurs qui ont l'habitude de jouer. Et d'ailleurs, vous êtes toujours en train de me le reprocher qu'à un moment donné, il faut donner la chance aux autres joueurs de pouvoir se montrer. Et je pense que l'occasion est venue justement sur ce match-là de pouvoir leur donner la possibilité de jouer. Mais oui, le classement FIFA est très, très important. On l'a occupé pendant 7 ans. Aujourd'hui, le Maroc, là, on sait que ça peut se jouer entre eux et nous. Nous allons continuer parce qu'on a peur aussi de reprendre ce classement FIFA au Maroc. Moi, j'ai pas eu concernant le Maroc, j'ai pas eu d'informations directes de la part de mon hiérarchie, de la part de la fédération. Mais comme je le dis, nous, le Sénégal aujourd'hui, on n'est pas non plus au niveau où il faut que tous les matchs amicaux qu'on aille jouer à l'extérieur. Si le Maroc veut le jouer, en 2019, je crois qu'on y est allé là-bas, si vous vous rappelez bien, dans les périodes de Covid. Et on avait perdu là-bas, je pense qu'aujourd'hui, avec notre stade, si le Maroc veut le jouer, nous sommes très heureux de les jouer, mais qu'ils viennent chez nous. Voilà. Nous, on est d'accord pour les recevoir chez nous, parce qu'on est déjà allé chez eux, mais on va le développer maintenant tout dessus nous. Voilà, nous allons jouer chez nous de Kri, Sénégal, je crois que ça, ce serait très bien. C'est vrai qu'ils ont de très beaux stades, il n'y a aucun problème. Beaucoup d'équipes africaines vont jouer au Maroc, mais nous aussi, maintenant, on est à ce niveau-là. On a un stade, on est capable de recevoir le Brésil, on est capable de recevoir le Maroc. Donc on les attend, il n'y a pas de problème, parce que c'est une très belle équipe. S'ils ont l'envie de nous jouer, nous, on ne peut pas leur couper cette envie-là, mais qu'ils viennent nous jouer chez nous. La deuxième question, c'est l'envergure en réalité de ces équipes-là qu'on est en train de jouer. Je pense que c'est important, et je le dis, je le répète, c'est un axe de progression pour cette équipe nationale-là. Si vous regardez bien, chaque fois qu'on se qualifie à la Coupe du Monde, la préparation revient tout le temps sur les matchs. Pourquoi? Parce que tout simplement dans cette période-là, les Européens jouent avec les Européens, l'Asie joue avec l'Asie, et nous les Africains nous jouons ensemble. Nous courons partout pour pouvoir jouer face à ces équipes-là européennes, mais impossible. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous. Et j'espère qu'il y aura d'autres opportunités, je répondais tout à l'heure, pour pouvoir justement nous jauger. Parce que l'axe de travail de cette équipe nationale-là, c'est ça, c'est pouvoir justement jouer contre ces grandes équipes pour apprendre, mais aussi surtout pour nous remettre aussi en confiance. La troisième, c'est le changement. Oui, en changeant contre Eswatini, ça a été difficile. Oui, les critiques ont été difficiles, mais je pense que c'est ça qui nous a permis aussi de gagner la CAN 2022. Parce que ça nous a permis de découvrir d'autres joueurs, de voir leurs qualités. Et justement, c'est ce que je leur disais tout à l'heure, c'est pas encore les vacances. Ce sont des internationaux. Aujourd'hui, on a un match le 17 à côté de nous. On a le match le 20, je crois que les vacances, ça sera après. Vous avez vu notre séance d'entraînement, ils sont motivés, malgré la fatigue mentale qu'ils ont eue tout au long de la saison. C'était important aussi pour l'équipe nationale, pour le Sénégal, de les ramener chez eux, voilà, qu'ils sentent qu'on a de l'amour pour eux, qu'on les aime et qu'on ne les lâche pas, qu'on ne les laisse pas tomber, qu'on est avec eux et que ici ils sont chez eux. Donc cette fatigue-là, je suis sûr qu'ils sont capables de le mettre de côté, cette fatigue mentale, parce qu'on sait qu'il y a une différence entre jouer en club et jouer en sélection et jouer pour un peuple. Donc ils savent très bien que tout le peuple sénégalais est derrière cette équipe-là. Et quand vous voyez, ils viennent vraiment avec une fraîcheur mentale, et ça c'est très important. Je n'ai aucun doute qu'ils donneront le maximum, comme ils l'ont toujours fait pour cette équipe nationale, et toujours fait pour ce drapeau, et toujours fait pour ce maillot de l'équipe nationale. J'en ai aucun doute là-dessus.